Messieurs, je vous propose d'enchaîner sans plus attendre et on va parler du phénomène du petit Kiki, du petit Kikoun, comme le dire. Kix. Le Kix. Oh là là. Évidemment, c'est l'heure de la VAR de glitch. Ah là, on le dit. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Vous êtes bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Mais nous cassez les couilles là. Et on parle de qui, évidemment? On parle du Kiki. C'est tombé vendredi soir. Le Kix, Kylian Mbappé, a fait une grande annonce, quoique un peu attendue, dans une vidéo sur Instagram. Salut à tous, c'est Kylian. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Voilà, c'est devenu officiel, et le surlendemain, c'était déjà le dernier match de Mbappé avec le PSG au Parc des Princes. Très bizarre ce qui s'est passé. Un gros tifo en son honneur, mais aussi des sifflets à l'annonce de la composition des équipes et donc de son nom avant le match. Pendant le match, du coup, un but contre Toulouse, mais une défaite quand même 3-1 qui fait tâche pour le grand départ et pour la célébration du titre en Ligue 1 juste après. On ne sait pas encore officiellement, puisqu'en fait, il a tout dit dans cette vidéo, sauf où est-ce qu'il irait plus tard, mais... Comme Léo Davant l'a dit tout à l'heure, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais du coup, il a dit à la Madrid, donc possiblement, je pense qu'il y a une sorte de référence peut-être. Référence à un club qui s'appelle le Real Madrid. Non, tu vois, on sait juste qu'il va signer au Real Madrid, mais comme eux, ils ont une Ligue des Champions encore à les gagner, ils attendent avant de l'officialiser. Bref, la petite balle perdue. Mbappé, lui, il est arrivé donc à Paris en 2017 et ça fait donc déjà 7 ans. Et du coup, nous, on s'est dit que c'était l'heure pour nous de faire un petit bilan. Certains, justement, l'ont déjà fait, disent que c'est une déception, en tout cas de tout ce qu'il a fait là-bas pendant 7 ans, c'est une forme de gâchis. D'autres disent que c'est le plus grand joueur de l'histoire du club. Je vais y revenir, mais d'abord, posons les faits. Mbappé avec Paris, c'est 307 matchs, 256 buts. Il est évidemment le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est 108 passes D, c'est 14 trophées collectifs, mais seulement au niveau national. 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions, mais 0 Ligue des Champions. Attends, tu peux répéter combien de Ligue des Champions? Non, juste pour savoir. Je vais laisser Zach le dire. Ah, combien de Tu sais, Zach? 0. 0. Ok, 0. Très bien. C'est 4 trophées de meilleur joueur du championnat de France. Bientôt 5 s'il est sacré ce soir lors des trophées UNFP. Mais, c'est aussi un nombre incalculable de polémiques, des départs annoncés puis avortés, des petites phrases piquantes où tout le monde ou presque en a pris pour son grade, un salaire énormissime, 72 millions bruts par an, donc 6 millions bruts par mois. Tout ça s'est terminé en plus en autre boudin, avec une élimination cuisante en Ligue des Champions, alors que jamais l'opportunité d'aller chercher un titre, le titre de la Ligue des Champions, n'avait été aussi grande, et en plus avec des performances très décevantes de la part de Kylian. Bref les gars, c'est cette année de Mbappé au PSG et on en pense quoi? Oh frérot, t'as perdu contre Toulouse pour tes adieux. Non mais c'est un peu triste, ça se finit tellement mal. Je trouve ça horrible pour lui en vrai. J'ai limite de la peine. Moi, même si j'apprécie pas forcément ce qu'il est devenu. Mais non, évidemment, c'est un très grand joueur. Évidemment que voilà. Mais par contre, oui, je pense que le mot est juste quand tu dis c'est un énorme gâchis ce qui s'est passé à Paris. Il est resté trop longtemps. Certains le disent, je lis pas directement. Ouais, toi tu le penses aussi, je pense. Mais c'est pas grave. Zach, ton avis sur Mbappé? Moi, je l'ai beaucoup critiqué pour son attitude, tout ça, mais j'ai beaucoup de compassion pour ce mec parce que j'ose à peine imaginer la pression qui se vit ce gars depuis des. Enfin là, quel âge il a? 25 ou 24? Il a 25. Il a 25 ans? Il a 25 il a piges. Mon âge. Se prendre dans la gueule ce qui se prend dans la gueule en termes de pression, d'enjeux, de conséquences économiques, c'est juste en fait inhumain et je pense que il pète. Je pense qu'il y a très peu de chances pour pas qu'il pète un plomb ou qu'il en ait déjà un peu pété. Après, il en joue. Non, mais franchement, il en joue, mais c'est un mec, je pense, qui, d'un point de vue psy, tu le vois face à la foule et tout, il se coupe complètement, il est complètement coupé de ses émotions. Tu vois un gars perturbé, toi? Ben moi, je vois un gars coupé de ses émotions complètement. Il est en maîtrise totale de ce qu'il laisse transparaître. Il est jamais dans la spontanéité. Est-ce que tout est calculé? Est-ce que tout a un prix et une conséquence économique majeure, en fait? Et le gars ne doit jamais lâcher la bride, en fait, tu vois. C'est violent, quoi. J'envie pas vraiment sa position, franchement, je vous le dis.
Ok. Et Dieu sait que je joue mal au foot. C'est ton avis. C'est vrai. Moi, je pense pas. Ouais, et puis on verra ce qui se passe à Madrid, parce que là, tout le monde a dit oui, le club parfait, il va trouver sa place, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il va à Madrid, tant mieux. Mauvais timing, les gars. Mauvais timing. Moi, j'ai vu un tweet récemment qui disait qu'il arrivait 2 ans trop tard, en fait. Je suis assez d'accord, mais c'est ça. Il est parti trop tard du Paris Saint-Germain. Là, la vraie question, c'est mais où est-ce qu'il va jouer au Real Madrid? Non, parce que la question, c'est pas est-ce qu'il va jouer. J'entends qu'il y a des forceurs qui disent peut-être il va faire des sorties de banc. Non, mais en place au Real Madrid, t'es donc face à la meilleure équipe du monde actuellement. T'as Vinicius qui joue à son poste, qui est pour certains meilleur que Mbappé. T'as Rodrigo qui est excellent. Il veut jouer à gauche et pas dans l'axe, mais du coup il va être un peu obligé. Il va être obligé. Bellingham. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donnait de ça. Enfin j'ai hâte, pas trop, mais. Après, si c'est encore Ancelotti, il s'en fout un petit peu du prestige des gens, etc. C'est le genre de mec qui te met Modric sur le banc ou Kroos sur le banc, ou il fait jouer Camavinga ailier gauche, latéral gauche. Lui, il a trouvé son système là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il joue dans un milieu en losange en 4-4-2. Ouais. C'est pas le système qui fit le mieux avec Mbappé aujourd'hui. D'autant plus s'ils gagnent. S'ils gagnent, ça va les conforter dans le fait que ça n'y a rien à toucher. Gagner en plus. Ils vont gagner. Et puis. Là, attends, je suis désolé, mais très clairement, s'il gagne et que Vinicius fait une superbe finale, on peut parler d'un prétendant au Ballon d'Or. Non, mais ce qui est trop drôle, c'est que Vinicius ou Bellingham va avoir le Ballon d'Or sous les yeux d'Mbappé. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Je suis désolé, c'est trop tard. Mais après, moi, je tiens à dire, Mbappé, il a fait trop de petites phrases. Il est devenu pénible au bout d'un moment, alors que franchement, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il est arrivé de Monaco et quand il jouait à Monaco, c'était magnifique, quoi. Genre, c'était le petit mec, petit français qui fait rêver tout le monde, qui est incroyablement fort, insouciant. Alors là, aujourd'hui, on en est loin de ça. Ah oui. Pour moi, sa victoire en Coupe du Monde en 2018, c'est à la fois son plus beau cadeau et sa pire malédiction. Parce que ça l'a mis comme ça l'a exposé au monde d'un coup comme la confirmation que c'était le best. Tu vois, il y avait mieux à faire, franchement. Et derrière, en fait, ça lui a enlevé un peu la dalle, je pense. Et parce que normalement, c'est pas dans cet ordre. Tu fais d'abord une Ligue des Champions, tu fais une Coupe du Monde après, tu vois. Donc je pense que ça a été une malédiction aussi parce que derrière, ça lui a enlevé un peu la dalle. Et puis après, il y a eu tout l'argent qu'il a reçu. Je pense que c'est aussi, je pense que le pari qu'il fait de rester pour l'argent. Tu vois, tu dis il a plus la dalle après la Coupe du Monde à 18 ans. Je suis pas d'accord parce qu'en vrai, ces mecs-là, c'est des machines un peu programmées pour juste gagner tous les matchs possibles, marquer le plus de buts pour défoncer tous les records, etc. Mais c'est un gars, moi je trouve que c'est un gâchis énorme. Enfin, le gars était magnifique, quoi. C'est un Parisien, il arrive à Paris dans une équipe qui est capable de remporter la Ligue des Champions. Ce club l'a jamais fait. Ça aurait été un symbole incroyable, quoi. Genre, après, moi je suis pas du tout fan du Paris Saint-Germain, etc. Mais il y avait quelque chose d'immense à faire. Et au final, je pense qu'il est resté par amour un peu aussi du club et qu'il aurait pas dû. Il aurait pas dû. Par la petite porte. Mais je suis même pas sûr qu'il aime ce club. Tu l'as vu la vidéo du coup, l'extrait qu'on a mis? Bah oui. Mais lui, il s'en fout du Paris Saint-Germain, je te dis. Bah non, il serait jamais resté aussi longtemps. C'est que quand il était jeune, son club favori c'était l'AC Milan, c'était pas le Paris Saint-Germain. Hein. Il était fan du Real Madrid. Du Real Madrid, oui. Ah bah. Bon, après, il a grandi à Paris. Il a dit j'ai aimé ce club pendant 7 ans. Il a pas dit c'est le club de ma life. Non, c'est vrai. Non, mais les trucs, c'est lui. Non, mais il pouvait pas dire ça parce qu'il va y avoir un autre discours. Il va y avoir le discours d'arriver au Real. Et quand il va dire, bah ouais, c'est le club de ma life. Je pense sincèrement que le Real, c'est plus le club de sa life que Paris. Juste, il est parisien. Et donc, comme moi, je viens de Bordeaux, admettons, et je dois être absolument fan des Girondins, mais je te dirais que non, tu vois. Je pense que c'est la même chose. C'est un gars qui a tout est en fait genre rationalisé et vu au prisme de l'argent, de la réputation et des retombées. Enfin, je suis triste de ce qu'il est devenu en fait. Il me manque le mec de 18 ans qui était trop stylé. Ouais, je pense qu'il nous manque tous en vrai. Il nous manque tous. Bon, écoute, Kylian, bon voyage, bon vent, bonne chance surtout. Non. Écoute, très bien. Bon, un peu d'empathie, un peu d'empathie. À Madrid. Il est encore temps. Il va aller au Barça. Tu serais content qu'il aille au Barça? Oh là là. C'est dur à dire non, mais c'est quand même un sacré problème.